Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire, rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. C'est le thème officiel du 54e anniversaire de l'indépendance du pays. Mais en pleine période de transition, le soulèvement populaire est encore dans tous les esprits. Le nouveau gouvernement d'union nationale en question en République démocratique du Congo, plusieurs personnalités de l'opposition ont rejoint la majorité dans ce que cette dernière considère comme un gouvernement de cohésion nationale. Sommeil, sport, alimentation, ce sont quelques-unes des clés du programme 6 Bien, une méthode mise au point par une médecin camerounaise pour éviter entre autres les risques d'accidents cardiovasculaires. Les Burkinabés célèbrent ce jeudi le 54e anniversaire de l'indépendance nationale, un jour particulier en pleine transition politique du pays. Ainsi, c'est la ville de Déoudougou, située à 250 km de Ouagadougou, la capitale, qui accueille les festivités. Birama Saonera. Le Burkina Faso fête ce jeudi le 54e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Le thème retenu cette année est rôle et responsabilité des collectivités territoriales pour l'émergence du Burkina Faso. Une célébration qui intervient quelques semaines après l'insurrection populaire qui a entraîné le départ de l'ancien président Blaise Compaoré de la tête du pays. Cette année, la célébration de cette fête est marquée par le contexte de la transition politique. La première fois, effectivement, que les nouvelles autorités vont devoir gérer cette célébration de la fête nationale de l'indépendance. Mais je crois aussi que, compte tenu aussi du contexte actuel, les nouvelles autorités se feront fort, effectivement, de faire en sorte qu'on sente plus l'osmose entre les gouvernants et les gouvernés dans le cadre de la commémoration de cette fête-là, nationale de l'indépendance. Depuis 2008, le gouvernement burkinabé a décidé de célébrer la fête de l'indépendance de manière tournante. Cette décision favorise un développement rapide de différentes régions du pays. Cette année, le 54e anniversaire de l'indépendance du pays des hommes intègres se tient à Dédougou, dans la région de la boucle de Mouhon. Dans ce cadre, plus de 17 milliards de francs CFA sont investis dans des projets de développement de la ville de Dédougou et environ. Là et que c'est une occasion de éventuellement mettre à profit, en tout cas réaliser des choses d'utilité publique pour la ville, pour les citoyens de Dédougou, de Dédoulais. Mais en l'occurrence, je n'attends rien d'extraordinaire au sortir de cette fête-là, parce que de toutes les façons, je pense que nous gagnerions à nous mettre au boulot, à retrousser nos manches, plutôt qu'à fêter une indépendance qui n'a pas cours. Au pays des hommes intègres, les festivités ont mobilisé près de 8000 personnes, notamment pour les traditionnels défilés civils et militaires. Le 11 décembre, date à laquelle a été proclamée la République de Haute-Volta en 1958, constitue pour le Burkina Faso un repère de grande importance. C'est cette date qui a été retenue pour la célébration de l'indépendance acquise le 5 août 1960. La présidente centrafricaine Catherine Samba-Panza reformule sa demande à l'intention de la Cour pénale internationale pour que les crimes commis pendant la crise ne restent pas impunis. Parmi les exactions, la présidente centrafricaine a insisté sur le nombre d'enfants et de femmes directement touchés par la crise. 10 000 d'entre eux auraient été recrutés par des groupes armés au cours de la dernière année et plus de 430 enfants auraient été tués et mutilés, soit le triple qu'en 2013. C'était l'une des recommandations des concertations nationales d'octobre 2013 en République démocratique du Congo. Le gouvernement d'union nationale a été nommé ce week-end. Il se compose de 47 membres avec le Premier ministre Matata Ponyo. Mais l'opposition reste sceptique et se demande si le chef du gouvernement aura suffisamment de marge de manœuvre pour mener à bien sa politique. Les précisions d'Ibra Djindjaï. Le nouveau gouvernement en République démocratique du Congo est-il un gouvernement d'union nationale ? Plusieurs personnalités de l'opposition ont rejoint la majorité dans ce que cette dernière considère comme un gouvernement de cohésion nationale. Thomas Luaka, numéro 2 du mouvement de libération du Congo, le MLC, le parti de Jean-Pierre Bemba, détenu à la CPI, est nommé vice-premier ministre en charge du secteur des télécommunications. 2 autres membres du MLC sont devenus ministres de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire. Cependant, une partie de l'opposition réserve un accueil mitigé à ce nouveau gouvernement. Pour nous, c'est un non-événement. Vous savez qu'on n'avait pas participé aux concertations nationales, donc nous ne faisons pas du tout partie de ce gouvernement. Ce gouvernement, on ne le considère toujours pas comme étant un gouvernement de cohésion nationale parce que la majorité a plutôt procédé au débauchage de certains acteurs politiques dans différents partis politiques. Et donc, ça va plutôt
entraîner une réaction rigide de la part de ces différents partis politiques. Ça sera plutôt la désunion qui va aller encore plus loin plutôt qu'une cohésion. Mais pour la majorité présidentielle, le pari de la cohésion nationale paraît être gagné avec cette nouvelle équipe gouvernementale. C'est un gouvernement qui est caractérisé par une forte ouverture, aussi bien vers des forces de l'opposition qu'on va appeler modérées parce qu'elles est républicaine, qui ont participé aux concertations nationales, notamment le MLC de M. Bemba et l'UFC du président du Sénat, M. Kengo. Il s'est ouvert aussi à la société civile. Il y a des représentants là-dedans, mais également à des groupes de l'opposition qui n'avaient pas participé aux concertations nationales et avec lesquels des contacts avaient été initiés par le président, et notamment les députés de l'UDPS de M. Tshisekedi, qui siège à l'Assemblée nationale. Ils ont un représentant au sein de ce nouveau gouvernement qui vient donc de rejoindre la majorité du président. En cela, nous avons effectivement un gouvernement d'union, un gouvernement de cohésion, bien qu'il reste une partie de l'opposition qui campe sur ses positions, comme c'est son droit. Rappelons que la présidentielle est prévue en 2016 en République démocratique du Congo sur fond de soupçons de modification de la Constitution. Pour lutter contre le terrorisme, le gouvernement kényan vient de soumettre une loi au Parlement. Le texte comprend un durcissement de la surveillance des terroristes et des peines plus lourdes contre les personnes soupçonnées de nuire à la sécurité nationale. Il prévoit notamment de sanctionner la diffusion de photos de victimes d'attentats sans le consentement de la police ou du principal intéressé par une peine de 3 ans de prison et une amende de $55 000. Prévenir les maladies cardiovasculaires en changeant entre autres ses habitudes alimentaires, c'est le fondement de la méthode 6 Bien, une méthode qui prend en compte le stress et la pression que génèrent nos rythmes de vie. Développé en 2005 par la nutritionniste Lucie Vetchoko, ce concept semble parfaitement s'intégrer dans le contexte africain. Reportage de notre correspondant Narcisse Doumbé. Vivre plus longtemps et en bonne santé à travers des méthodes simples et à la portée de tous, c'est ce que propose le concept 6 Bien. Il repose sur 6 principes de base dont le pilier est le choix des aliments qu'on consomme. Souvent cité par les médecins comme facteur déclencheur des maladies telles que l'hypertension artérielle, le choix des aliments s'avère également être une méthode préventive efficace adaptée aux réalités du continent africain. Nous avons une richesse en tubercules qu'on a oublié, on a une richesse en fruits et légumes, on a des élevages. Donc, en fait, on a une agriculture même biologique, parce qu'il est possible en Afrique de l'avoir. Donc, il est possible d'élever les animaux en plein air, il est possible d'avoir des trucs frais, des aliments frais, et il est possible de cuisiner par haute température. Et ça ne coûte pas d'argent. Et c'est ça qui nous manque, en fait. Nous, on va dans les magasins acheter des aliments déjà tout faits. Alors que la maman peut aller juste au marché ou dans son champ. L'amélioration du capital santé passe aussi bien par un bon sommeil que par la pratique régulière de l'exercice physique. Le sommeil, c'est important. Il faut dormir tôt. C'est important parce que plus on dort tôt, plus on répare mieux nos cellules. Et c'est un anti-stress aussi, parce qu'on met nos cellules au repos et le matin, on démarre la journée correctement. Donc le sommeil est aussi important pour pouvoir prévenir les effets secondaires, les effets de l'hypertension et de ses conséquences futures. C'est en 2005 que Lucie Vetchoko, animée par le souci de modifier le rapport entre l'individu et son assiette, a créé le concept 6 Bien. Aujourd'hui, elle parcourt le monde pour partager le fruit de ses recherches avec d'autres praticiens à travers des conférences de formation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.